Ce lundi 16 mars 2023 à 21h10, TF1 lance sa nouvelle série fantastique très attendue, Prométhée. On y retrouve au casting Marie-Josée Croze dont le talent avait explosé au cinéma il y a une vingtaine d'années dans Les Invasions barbares de Denis Arcand. L'actrice d'origine québécoise qui a fêté ses 53 ans au mois de février dernier a fait preuve d'une ténacité à toute épreuve pour surmonter les épreuves sur son chemin. Née à Montréal, l'artiste a grandi dans une famille d'adoption de Longueuil, dans la banlieue de Montréal, à partir de ses 2 ans. Il lui a fallu attendre 1 an de plus pour devenir officiellement la fille de ses parents de substitution. Sans doute parce que sa mère de cœur n'avait aucun désir d'adoption, note la comédienne dans les colonnes de gala. Marie-Josée Croze raconte, elle avait déjà ses 4 gamins et me gardait pour arrondir ses fins de mois parce que papa était camionneur et qu'un seul salaire ne suffisait pas. La situation a basculé le jour où celle qu'elle nomme sa génitrice n'a plus versé la pension alimentaire. Comprenant qu'elle se foutait pas mal de moi, ma mère, mais également mon père et tous les autres enfants, car si esti une décision collégiale, ont eu ce beau geste d'amour, me garder, se souvient la comédienne qui a grandi à une époque où l'adoption, c'était juste quelques papiers à remplir, 64 € versés à la paroisse et une brève visite des assistants sociaux, rien de plus. Elle conclut sur une note beaucoup plus positive, « Cela m'a donné le sentiment que tout est possible, d'une certaine manière. » Marie-Josée Croze, j'essaie toujours de comprendre les travers de l'âme humaine. Il y a 3 ans, Marie-Josée Croze triomphait à la télévision dans Mirage, un thriller haletant en 6 épisodes où l'actrice naturalisée française interprète une ingénieure en cybersécurité découvre que son grand amour qu'elle croyait disparu durant le tsunami de 2004 n'est autre qu'un agent secret. Un rôle qui n'est pas étranger à son travail de comédienne. J'ai développé une acuité, un sens de l'observation, j'essaie toujours de comprendre les travers de l'âme humaine. Si on les a compris, on saura les jouer, expliquait l'actrice en interview avec Ouest France. Tout le monde peut pleurer ou rire, mais il faut avoir la structure, et se poser les bonnes questions. On ne pleure pas de la même façon quand on perd quelqu'un ou quand on perd un boulot, ce n'est pas la même souffrance. Mon approche est un mélange de psychiatrie et de profilage. Marie-Josée Croze, espionne mais pas trop. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. Just step